Notre but dans la vie. Notre but dans la vie, eh bien, c'est d'accomplir le bien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est un lieu commun, si j'ose m'exprimer ainsi. La Torah, telle qu'elle nous le définit, parce que nous allons lire cette semaine dans la Parashat Emor, nous dit Va'amarta lehem lenefesh lo itama be'amav. Tu parleras aux Kohanim, aux prêtres, et tu leur diras ils ne se rendront pas impurs en s'approchant des morts. Il y a de nombreuses règles qui sont édictées dans cette paracha et qui concernent particulièrement les Kohanim. Ils ont énormément de droits, mais ils ont encore plus de devoirs. Et évidemment, eh bien, on apprend de cela, nous disent nos maîtres, que tout à chacun a l'obligation de servir le Créateur suivant le niveau spirituel dans lequel il se trouve. C'est d'ailleurs ce qu'explique Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto au Ramchal dans son sentier de rectitude, Mesilat Yesharim. Yesod achasidut veshoresh avodat temima hu sheitbarer vitamet etzel adam ma chovato ba'olamo. Les fondements de la piété et la racine du service pur que l'on se doit d'accomplir pour le Créateur, c'est que tout à chacun se doit de faire son examen de conscience, son introspection, et de savoir quelle est son obligation, quelles sont ses obligations dans le monde. On n'a pas parlé d'un homme en général, on a parlé de tout à chacun. Chacun est différent, chacun a des règles. Les règles fondamentales sont les mêmes pour tout le monde, mais chacun a des buts, ou plus exactement des possibilités différentes qui s'offrent à lui. Et donc, chacun se doit d'aller dans ce sens. C'est d'ailleurs le sens de ce fameux passage du Talmud dans Shabbat en 33b. On nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Lazar, ce sera bientôt l'Ag Baomer, on en reparlera, ont été contraints de rester enfermés dans une grotte pendant 12 ans, où ils ont passé tout leur temps libre, tout leur temps, à étudier la Torah, et se contentaient d'une eau fraîche qui coulait dans la grotte, et de caroubes qui avaient poussé miraculeusement. Et au bout de 12 ans, ils sortent, puisque les personnes qui leur voulaient du mal avaient quitté ce monde, et ils sont choqués par le fait que des gens puissent labourer, planter, vaquer à leurs occupations profanes, et ils disent comment ces gens-là peuvent délaisser la vie future, l'étude de la Torah, pour Chaye Sha'a, pour une vie matérielle. Et une voix céleste leur a dit, mais je ne vous ai pas fait sortir pour détruire le monde que j'ai créé, retournez à la grotte. Sous-entendu, retour à la case départ. Et ça a été pour une année de réflexion et d'introspection pour comprendre que finalement, oui, le monde dans lequel nous vivons est un monde matériel. Mais ce matériel, nous pouvons le sanctifier et l'élever. Et donc, en réalité, ce qui correspond à Rabbi Shimon Bar Yochai et à son fils Rabbi Lazar ne correspond pas tout à chacun. Même à des érudits en Torah, tout le monde n'est pas au même niveau. Chacun a des obligations qui lui sont propres. Chacun a des spécificités qui ne sont pas celles de son voisin. Par contre, il y a quelque chose de fondamental que nous apprend cette paracha. C'est que chacun a l'obligation, tous les jours, de progresser et de ne jamais rester au niveau où il était la veille. Et c'est en fait cela, cette injonction à toujours aller de l'avant, step by step, étape par étape, qui nous permet de justement considérer que demain, nous allons pouvoir créer un monde qui sera meilleur. Shabbat Shalom.